Un an de gouvernement de Wever, que retenir de ces 12 premiers mois? Après avoir entendu le Premier ministre, eh bien, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis qu'il est entré en fonction. Les uns parlent de changements radicaux, les autres mettent en avant une colère sociale grandissante. Alors on fait le bilan. Réforme et colère sont racontées par Daniel Welter. Bienvenue à cette première conférence de presse du gouvernement Arizona. Il est 4 heures du matin ce 21 juillet. Après des heures de négociations, de jour comme de nuit, le gouvernement de Wever est pressé de communiquer, mais surtout de réformer le pays. Nous sommes arrivés à un accord sur les réformes suivantes. La réforme des pensions, la réforme fiscale. Parmi les mesures phares, les allocations de chômage limitées à 2 ans, la remise au travail de 100 000 malades de longue durée. Dans la rue, la colère monte. Près de 100 000 manifestants en octobre. Pas de quoi impressionner le gouvernement, bien décidé à ne rien lâcher. C'était bien joué le jour le jour de la grève. Quel timing. Pourtant, il y a comme un parfum de crise au sein de la coalition. Chaque mesure prise est source de tension. Nous allons travailler pour trouver une solution. Vous savez, pour nous, il y a toujours trop de taxes sur la table, évidemment. Fin novembre, le gouvernement est sur le point de vaciller. Syrië geeft mij 50 dagen. Maar ik zeg er meteen bij dat deze maximale periode niet zal worden verlengd. Finalement, même si tout est loin d'être réglé, en cette veille de Noël, un accord est trouvé. On a fait un budget qui est robuste, qui est solide et qui prévoit une diminution du déficit de 9,2 milliards en 2029. Entre-temps, le Premier ministre se fait un nom sur la scène internationale. Pas question de céder sur les avoirs russes logés en Belgique. À Davos, face à Donald Trump, il ne se laisse pas impressionner. Being a happy vassal is one thing, being a miserable slave is something else. If you back down now, you're going to lose your dignity. De Davos à la rue de la Loi, aux côtés de son chat Maximus, qu'il aime mettre en scène, Bart De Wever, le nationaliste séparatiste, semble se satisfaire de son nouveau costume de Premier ministre. Et il était bien normal aussi d'interroger l'opposition francophone sur cette première année du gouvernement de Wever. Le président du PS et du PTB ont accepté de nous répondre. Ils sont évidemment très critiques sur ce qui a été mis en place depuis un an. Là encore, la question du pouvoir d'achat était au cœur de la plupart des conversations. Benjamin Carlier, Paul Lonsin. Cela fait un an que l'opposition s'époumonne chaque semaine sur les bancs de la Chambre. Acheter son paquet de frites, son sandwich, sa pizza, à emporter ses sushis coûteront demain plus cher. Même une sortie au cinéma devient un luxe. Un an que face au gouvernement Arizona emmené par Bart De Wever, l'opposition n'hésite pas à sortir la calculatrice. Si on tient compte de votre report budgétaire d'1 milliard annoncé, le gain net par contribuable devrait tomber à 65,20 €. Alors quand le Conseil d'État dit au gouvernement de revoir sa copie budgétaire, l'opposition répond « Je vous l'avais bien dit ». C'est une vraie catastrophe budgétaire parce que le gouvernement a hérité d'un déficit qui était en dessous de 3% et ils vont le faire doubler. C'est un budget dont nous avons dit depuis le début qu'il était construit sur du sable. C'est un budget avec des fausses recettes, avec des dépenses inconsidérées en matière militaire. Et donc ça va créer effectivement un dérapage budgétaire extrêmement grave. Un an aussi que les partis d'opposition sont aux côtés des syndicats dans la rue. Entre la flexibilisation du marché du travail, la limitation du chômage dans le temps en passant par la réforme des pensions. La pension, c'est pas une aumône, c'est un droit. On a cotisé pour ça. Le mouvement social, nous dit-on, est loin de s'épuiser. L'opposition garde l'espoir de faire reculer le gouvernement fédéral. Le mouvement social continue. 13 mobilisations nationales. On a encore une manifestation qui arrive à la mi-mars. Pourquoi? Parce que les gens sont en colère. On leur a menti pendant la campagne électorale. On leur avait dit, vous allez avoir 500 € de plus, les salaires vont être valorisés. Et c'est le contraire. On s'attaque aux pensions et on s'attaque aux salaires. Celui qui ne combat pas, il a perdu d'avance. Celui qui combat, il peut gagner. Alors le ton est donné face à un gouvernement qui compte bien continuer à réformer en profondeur. L'opposition veille au grain. Beaucoup craignaient, il faut bien le dire, un séisme communautaire avec l'arrivée de Bart De Wever au poste de Premier ministre. On n'y est pas, et l'opinion publique a manifestement un peu évolué à ce sujet-là. Alors, Bart De Wever a-t-il convaincu? Nos équipes ont recueilli vos avis. Benjamin Carlier, Martin Wildereis. Ce serait sans doute exagéré de dire qu'en Belgique, la politique occupe toutes les conversations, surtout un dimanche entre le poulet rôti et la tarte aux riz. Mais sur l'action du gouvernement De Wever, chacun a bien un petit avis. D'abord les ravis, comme Jean-François.
Ce retraité se dit même fier de son Premier ministre et lui donne une note de 15 sur 10. C'est enfin quelqu'un qui prend des mesures qui sont indispensables. Le chômage à vie, c'est une aberration. Donc je pense que la façon de s'en sortir, c'est du travail, c'est de donner le travail aux gens. Il faut que les gens aient envie de travailler aussi. Pour Michael, 49 ans, c'est un 6 sur 10. Pour ce marchand ambulant, l'imbroglio sur la réforme des taux de TVA l'a désorienté. Pour moi, c'est un bon Premier ministre. Maintenant, c'est les idées des fois. Les trucs avec les 6%, les 12% et tout ça, la TVA, c'est pas waouh quoi. Et puis, il y a celles et ceux qui, avant de se prononcer, attendent de voir la suite, comme Fernanda. Bart de Wever, il fait beaucoup de choses. Ça, c'est vrai, mais il a dur pour le moment. Mais j'espère qu'il va y arriver. Plus sceptique encore, Pascal. S'il salue certaines déclarations de Bart de Wever sur la scène internationale, il a tout de même du mal avec une autre mesure. Le plus choquant, ce sont les chômeurs de longue durée. On ne peut pas jeter les gens à la rue comme ça sans leur permettre de retrouver du travail. La limitation des allocations de chômage dans le temps, c'est sans conteste la réforme qui crispe le plus, comme cet agronome de 28 ans. Je peux comprendre certaines nécessités de réformer le chômage, parce que voilà, c'est quand même un pôle très important de dépenses de notre gouvernement, mais en fait, il n'y a pas d'incitation à l'emploi. Conclusion, ce sera sans doute compliqué de mettre tout le monde d'accord en une journée, mais c'est ça aussi la démocratie.